On est le soir d'Halloween et vous avez décidé de sortir une planche de Ouija. Tout le monde se regarde. Qui est-ce que vous allez bien pouvoir appeler? La Dame Blanche? Bloody Mary? Le démon Zozo? Vous avez bien raison. Le but, c'est de rigoler, pas de se mettre en danger, n'est-ce pas? Parce que si vous cherchez vraiment à entrer en contact avec quelqu'un, autant tenter des démons qui ont déjà fait leurs preuves, ceux qui ont laissé des traces, fait des victimes, ou peut-être encore puissants, manipulateurs, vicieux. Aujourd'hui, on vous sauve peut-être la vie, en vous racontant l'histoire de ces démons que vous ne devriez jamais invoquer, car d'autres l'ont fait bien avant vous, et ça s'est très mal fini. Astaroth, le trésorier des enfers. Est-ce que vous connaissez le Lémégéton? Une compilation de textes qu'on attribue à Salomon, roi légendaire qui aurait régné sur Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ. Dedans, on parle de Salomon comme d'un magicien puissant, un maître des sciences occultes capable de dompter les forces du mal. Et la première partie de l'ouvrage en particulier a beaucoup marqué les esprits. C'est l'Ars Goetia. Elle détaille 72 démons que Salomon aurait invoqués en prison et forcé à travailler pour lui. Mais surtout, elle explique aussi comment les invoquer en toute sécurité. Parmi eux, on retrouve Astaroth, un puissant duc, trésorier des enfers, chef de 40 légions, chevauchant un dragon et tenant une vipère à la main. Il a la particularité de dégager une odeur pestilentielle, tellement horrible qu'elle peut vous blesser si vous ne vous protégez pas magiquement. Mais en échange, ses pouvoirs sont immenses. Il peut vous rendre incroyablement savant, vous raconter le passé, vous prédire l'avenir, même votre propre mort. Forcément, certains pourraient être tentés de faire appel à ses pouvoirs, et l'ont sûrement déjà fait. Par exemple, on le tient pour responsable d'une série de possessions qui ont eu lieu au début du XVIIe siècle en France. La première victime fut une jeune religieuse du nom de Madeleine. Abusée et manipulée dans son enfance par un curé malsain, elle fut envoyée à Aix-en-Provence pour la protéger de son agresseur, dans un couvent géré par l'ordre des Ursulines. Mais le mal était déjà en elle. Quelques années après être arrivée dans son nouveau couvent, des choses étranges apparaissent. Madeleine a des visions, est victime de convulsions. Un jour, lors d'une confession, elle explose un crucifix. Le temps passe et la situation empire. On tente de l'exorciser, sans succès, alors on enquête sur son passé pour comprendre d'où vient le mal, et là, elle avoue. Le curé qui l'a blessée l'a aussi ensorcelée. C'est un adorateur de Satan, il l'a forcée à commettre des choses affreuses, l'a littéralement liée aux enfers. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Bientôt, le mal se répand. Deux autres jeunes femmes du couvent sont victimes de possession. Elles ont aussi des visions, convulsent, se contorsionnent. Leur cas est pire que celui de Madeleine. La situation est ingérable. L'église envoie inquisiteurs et exorcistes pour arrêter l'hémorragie. Leur verdict est clair, Madeleine est possédée par 666 démons différents, commandés par Astaroth lui-même. Plus le choix, on fait venir à Aix le curé accusé par les jeunes femmes possédées et on le soumet à un interrogatoire. Sauf qu'il prend ça à la légère et se rit de ce qu'on lui reproche. Mauvais choix. Madeleine et les autres religieuses sont convaincantes. Les démons qui parlent à travers leur bouche l'accusent nuit et jour de magie noire, de débauche et de perversion. Les enquêtes s'enchaînent. Madeleine et le curé sont torturés, leur passé est examiné sous tous les angles, et l'homme reconnaît ses péchés. Oui, il a signé un pacte avec le mal. Grâce à son souffle, il envoûtait les femmes, il participait à des sabbats et invoquait des démons. Il sera brûlé vivant pour ses crimes. Quelque temps plus tard, Madeleine et les autres étaient libérés de leur possession. Est-ce que c'est uniquement la faute d'Astaroth, ou bien cette histoire c'est aussi celle de jeunes femmes qui ont fait ce qu'elles pouvaient pour obtenir justice? Ce qui est sûr, c'est que la vague de possession ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, dans un autre couvent des Ursulines, à Loudun, c'est une quinzaine de religieuses qui sont prises d'une hystérie collective. Convulsions, blasphèmes, courent nues sur les toits, se masturbent en public et arrêtent de s'alimenter. L'une reconnaît être possédée par Astaroth. Elles accusent toutes le prêtre de la ville, lui aussi sera condamné au bûcher. Enfin, en 1643, c'est encore un couvent des Ursulines qui est victime de cette série noire. Après la mort du curé de la ville, les religieuses déclarent être habitées par des démons. Apparemment, l'endroit était devenu un lieu de blasphème, où tous se livraient à la débauche, parlaient dans des langues inconnues et conversaient avec le diable. Si vous avez envie de goûter au pouvoir d'Astaroth, sachez que la corruption vous attend au tournant.
Le diable de Zanzibar, Popobawa. En 1995, Zanzibar va être victime d'une hystérie collective. Une dizaine de personnes sont attaquées par des foules en colère et au moins 3 vont succomber de leurs blessures. Leur point commun, on les soupçonnait d'être des Popobawa. La panique est compréhensible. Pendant plusieurs mois, ce démon aux ailes de chauve-souris a sévi dans le pays. Il attaque hommes et femmes sans distinction, généralement de nuit, pendant qu'ils dorment. Parfois, il étouffe ses victimes en s'assaillant sur eux, d'autres fois il les violente, mais il est surtout connu pour maltraiter... Ouais, enfin, l'arrière-train quoi. Et là, je ne vous parle pas d'événements isolés. Le Popobawa est prolifique. Dans certaines villes, c'est jusqu'à 70 cas qui sont répertoriés en l'espace de quelques semaines. La vague d'agression traverse tout le pays et va même s'étendre jusqu'en Tanzanie. Au final, c'est plusieurs centaines de personnes qui en seront victimes. Faut dire qu'un Popobawa, c'est vicieux. Il est capable de se transformer, prenant l'apparence d'un humain normal. Le seul moyen de l'identifier, c'est grâce à l'odeur de soufre qu'il laisse derrière lui. Il est connu pour agresser les mêmes personnes plusieurs fois de suite, étant de plus en plus violent à chaque visite, attaquant souvent les membres d'une même famille. Ses cibles favorites, c'est ceux qui ne croient pas en lui. On dit même qu'il enrage quand on doute de son existence. D'ailleurs, la meilleure technique pour s'en débarrasser, c'est de révéler aux gens que vous avez été agressé. Ce qui est étonnant, c'est que le Popobawa n'est pas une croyance ancestrale de la région. Au contraire, son origine est très récente. Ses premières apparitions datent seulement de 1965. Selon la légende, le premier aurait été invoqué par un sorcier qui voulait se venger de ses voisins et en a perdu le contrôle. Certains tentent de rationaliser son origine en la comparant à un Bisadera, un démon brésilien connu pour étouffer les gens dans leur sommeil en marchant sur leur ventre et qu'on associe souvent à la paralysie du sommeil. Sauf que le Popobawa a l'air d'avoir une origine politique. Ses différentes apparitions coïncident souvent avec les élections tanzaniennes ainsi que les révoltes et violences qui les accompagnent. On l'accuse parfois de l'assassinat du premier président de Zanzibar, ou d'être invoqué par des sorciers de partis politiques afin d'occuper l'esprit de la population. Forcément, quand un de ces démons sévit dans la région, on cherche non seulement à le retrouver, mais aussi celui qui l'a invoqué. La plupart des civils victimes des mouvements de panique transportaient avec eux un grand nombre d'amulettes ou d'herbes médicinales. Faut dire que la région a un sacré passif avec la violence gratuite. Les passations de pouvoir se sont rarement faites dans le calme, avec des gouvernements qui n'hésitent pas à faire usage de la force pour faire passer leurs idées. À quel point tous ces événements sont liés les uns avec les autres, impossible à dire. Mais une chose est sûre, le Popobawa est sûrement le démon qui a fait le plus de victimes ces dernières années, de lui-même ou indirectement. Les monstres de la Mésopotamie. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène énigmatique au début de l'Exorciste? C'est la première rencontre entre le père Mérine et le démon qui va posséder la petite Regan, Pazuzu. Dans le film, on connaît pas son identité, elle est révélée officiellement dans les suites. Mais pour les passionnés d'histoire, aucun doute, car Pazuzu n'a rien d'une invention, c'est un esprit qui rôde depuis des millénaires. Ses plus anciennes représentations remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Un visage animal, des griffes, 2 paires d'ailes, une queue de scorpion et un serpent à la place des organes génitaux. Il était souvent associé au vent destructeur et pestilentiel qu'il semblait pouvoir invoquer ou repousser selon son bon vouloir. Déjà comme ça, il inspire pas confiance, mais c'est encore pire si vous lisez la description qu'on trouve au dos d'une de ces statuettes exposées au Louvre. Moi, Pazuzu, fils du dieu Hampa, je suis le roi des mauvais démons Lilou. Je gravis les montagnes puissantes et furieuses. J'ai imposé au vent, au cœur desquels je me déplace, la direction de l'ouest. À chacun d'eux, j'ai brisé leurs ailes. Ce qui est intéressant avec Pazuzu, c'est son origine. On peut pas complètement l'affirmer, mais certains spécialistes pensent qu'il est directement lié à Basi, un légendaire roi sumérien élevé au rang de divinité par son peuple. Est-ce que Pazuzu serait son incarnation divine, ou simplement une légende qui s'est déformée avec le temps? À vous de juger. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a retrouvé plusieurs amulettes et reliques du démon recouvertes de rituels incantatoires, parfois même d'exorcismes. Un peu comme s'il avait l'habitude de se mêler aux histoires humaines. Car ces démons mésopotamiens ne font pas que le mal autour d'eux. C'est tout à fait possible d'utiliser leur pouvoir à votre avantage. Par exemple, certains rituels préconisent d'invoquer Pazuzu pour guérir de maladies. Mais son utilité la plus connue, c'est de protéger les femmes enceintes. Car c'est l'ennemi juré de Lamashtu, une autre entité dont la spécialité est d'engendrer de fausses couches, des bébés mort-nés ou carrément de tuer les nourrissons. On a retrouvé plusieurs créations comme des plaques dédiées à ce rituel de protection. La figure d'une divinité responsable
de la mort des très jeunes enfants est extrêmement répandu. Abizu au Moyen-Orient, Manananggal aux Philippines, le Leyak en Indonésie, Poroniek en Europe de l'Est ou même Lilith. Tous partagent des traits ou des origines avec Lamashtu, qui dans un sens a continué son œuvre même après avoir été oublié. Car oui, faut pas rigoler avec ces entités ancestrales. La dernière fois qu'on en a entendu parler, c'est parce qu'on a retrouvé 2 cadavres enterrés dans le jardin d'un Américain. Il taillait ses dents en pointe, organisait des orgies, sacrifiait des animaux ou buvait le sang de sa copine, espérant se transformer en démon. Vous vous souvenez peut-être de lui? Il avait changé son nom pour se faire appeler Pazuzu Algarad.